Vraiment, j'ai été bousculé, secoué. Est-ce que vous aimez quand le Seigneur vous bouscule? Aime-le avec. Je vais parler patois ce matin. Je suis allé passer quelques jours avec mon épouse dans le nord de la France, là, trois jours. Je vais reparler patois. Aime-le avec. Ça veut dire mon œil. On n'aime pas quand le Seigneur nous bouscule. On n'aime pas quand le Seigneur nous retranche. On n'aime pas quand le Seigneur nous dit « Mon fils, ma fille, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est par là ». On n'aime pas quand le Seigneur nous dit ça, c'est pas bon pour toi. On aimait même quand nos parents nous le disaient, on n'aimait pas. Et je vais vous dire, même quand nos parents nous le disent encore, moi j'ai encore ma mère, si elle me fait une remarque, je vais l'écouter, même si j'ai, 25 ans dans pas longtemps. Mais on n'aime pas au fond. Et bien c'est pareil avec Dieu. Ce matin, notre frère qui est venu, il a dit un des mots, j'ai écrit l'un des mots qu'il a prononcé, mets la parole en pratique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Il y a deux sortes de façons pour la parole de Dieu. La parole, elle est audible et la parole est écrite. Ce matin, bien sûr, ce qu'on va partager, ça vient de la parole de Dieu. Et je prie et je supplie, Seigneur, apprends-nous à la mettre en pratique. Amen. Parce que si elle était en pratique, ce qu'on va partager ce matin et dans les semaines à venir et puis plusieurs fois dans l'année, eh bien ça se saurait, eh bien ça se verrait. Mais la parole, elle est là pour nous dire, revenez, parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu il est patient. Dites amen quand vous voulez, à part Isabelle. Vous avez le droit de dire amen si vous êtes d'accord avec cela. Dieu est patient, Dieu est plein d'amour, Dieu est plein de bonté, Dieu est plein de grâce. La Bible nous dit même qu'il a tant aimé le monde. Les amis, il nous a tant aimés, malgré qu'on était dans la boue du péché. Mais il nous a tant aimés, qu'il s'est donné lui-même, qu'il a donné son Fils, mais qu'il s'est donné lui-même pour quiconque croit en lui ne périsse point. Ce matin, on va parler de la prière. Vous savez que la prière, la plupart du temps, on va dire à quelqu'un, dites à vous-même, qu'est-ce que la prière? Vous allez dire demander à Dieu. La prière, littéralement, c'est parler à Dieu. Moi, si vous parlez avec moi que pour me demander, on va avoir des problèmes. Parce que je n'ai pas les capacités de tout vous donner. J'aimerais bien, mais je ne peux point. Ça venait du cœur. Et la prière doit être intentionnelle, elle doit venir du cœur. Mais pour moi, la prière, enfin pas que pour moi, la prière inclut 5 points importants, 5. La première, c'est l'adoration et la louange. Romains 14, verset 11 nous dit « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur ». Rien que ça, on peut, un cri de joie, mais bref. Dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Le psaume 28, verset 7 nous dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie, je suis secouru, mon cœur est dans la joie. » Amen. Ça, c'est la louange. Et l'adoration, ça fait partie de la prière, mes amis. Le deuxième point qui fait partie de la prière, et c'est la prière, et c'est parler à Dieu, c'est la confession. Nous devons confesser. C'est dire que, c'est parler à Dieu, confesser. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. La prière doit se faire également par action de grâce, remerciement. Il est important que nous passions des temps à remercier le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour sa présence, pour son amour, etc., etc. Vous êtes d'accord avec ça? La prière, mais c'est également la demande. Et c'est ça qu'on va développer après. C'est également la demande. On dit même la pétition.
La pétition, c'est le fait de demander à plusieurs. C'est important également. Et vous avez même le droit de sourire quand vous voulez. C'est juste pour moi, ça. C'est juste pour moi. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais dormez continuellement. Ah non, c'est pas écrit ça. C'est mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et ne dites pas, Seigneur, tu connais tout. Non, ça c'est une mauvaise prière, mais on va le voir après. Bien sûr que Dieu connaît tout, hein, mais il veut que tu exprimes ton cœur. Et le dernier point, l'écoute fait partie de la prière. La prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous parler? Ouais, il y a des doutes là, hein? Oh là là! Dieu peut vous parler, mon ami. Oui, mon ami, qui que tu sois, Dieu peut te parler. Et je dirais plus, il veut te parler. Mais est-ce que nous l'écoutons encore? Donc apprenons ou réapprenons à écouter. D'ailleurs, c'est Jésus qui le dit. Mes brebis entendent ma voix et moi, je les connais et elles me suivent. Donc, ça veut dire que Dieu parle. Alléluia. Sans la prière, nous serions sans souffle spirituel. Nous serions secs. Des fois, nous nous posons des questions. Pourquoi je suis sans souffle? Pourquoi je suis sec? Parce que tu pries moins. Ou alors, tu dois prier plus ou te tenir en relation avec Dieu davantage. On peut être comme une terre aride, malheureusement, sans la prière. On est démuni de force. On peut être même amer à cause de certaines choses. Parce qu'on n'est pas entretenu. La rivière ne passe pas, l'eau ne passe plus. Donc nous devenons amers. La prière est l'effusion du cœur devant notre Dieu qui est notre Créateur. Amen. Amen. C'est l'effusion de cœur. Nous sommes là ce matin pour aller plus loin. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes là? Bon, on est venu pour la première des choses, on est venu adorer Dieu. Ça, c'est clair. Le culte, c'est une adoration. On loue Dieu, on adore Dieu, on proclame Dieu qui il est pour nous. On le loue par des chants. On partage aussi la parole. On est venu aussi apporter la dîme. Mais on est venu aussi écouter la parole de Dieu, l'entendre et le mettre en pratique dans nos vies. Je dirais dans notre quotidien. Si la prière fait partie de ta vie, eh ben, tu as un problème spirituel. Si la prière fait peu partie de ta vie, tu dois encore aller plus loin. Si tu es très loin dans la prière, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Tu peux encore aller plus loin. Quelqu'un a dit, Dieu est comme un océan dont j'ai à peine les pieds dans l'eau. C'est quelqu'un qui avait connu des choses incroyables, un ministère incroyable. Mais l'homme moderne, l'enfant de Dieu moderne, se contente d'une révélation surnaturelle depuis 20 ans, c'est YouTube. Ça, c'est l'homme moderne spirituel. YouTube. Ah, moi, je l'ai vu sur YouTube. Ouais, mais YouTube, il dit ça. Ouais, mais le gars sur YouTube, il dit ça. Est-ce que tu le vois vivre, le gars que tu vois sur YouTube? Est-ce que tu le vois vivre? Est-ce qu'il s'entretient avec toi dans un bureau YouTube? Mon frère, ma sœur, moi, je vais te dire quelque chose. Quand ma première année de conversion, j'ai usé des cassettes audio de prédication. Désolé, il n'y avait pas YouTube. Des cassettes audio, je les ai usées. Je suis sûr que j'aurai un poste maintenant, je la mets, ça fait... Parce qu'elles sont usées. Mais ce n'est pas pour cela que je devais moi-même aller chercher ma portion auprès de Dieu en disant « Seigneur, merci pour l'écoute, merci pour la cassette, merci pour l'audio, merci pour YouTube, merci pour les vidéos, merci pour que Internet soit utilisé pour propager l'Évangile. » Et moi, je dis gloire à Dieu. Mais mon frère, ma sœur, qui que nous soyons ce matin, nous devons réapprendre à mettre sur notre agenda temps avec le Seigneur. Temps de prière, temps d'intercession, temps de louange, temps d'adoration, temps de chercher la parole de Dieu. C'est ça
passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas YouTube. YouTube, il ne pourra rien pour toi devant le Seigneur. Mais bon, on va revenir à la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, il y en a, ils ne sont pas contents avec moi, je le sens. Hein. YouTube, ce n'est pas Jésus. Hein. Comment faut-il prier, mes amis? C'est ça la vraie question. Là, on va parler de la demande. Comment faut-il prier? Je vais inventer quelque chose de nouveau? Non! Rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Mais juste, l'idée, c'est de nous motiver, nous stimuler les uns les autres et qu'on y aille ensemble. Oh, comment on va à la prière? C'est ça mon point ce matin. Éphésiens 6, verset 18. Vous allez rigoler, hein? Ah, vous le connaissez tous par cœur, le verset. Vous allez voir, on va se prendre des torchas ce matin, c'est bon. C'est une claque, hein, c'est une claque. Hein. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez, retenez bien le mot, veillons à cela avec, de temps en temps, une entière persévérance et priez pour tous les saints qui sont devant moi. Qui est-ce qui oserait dire, moi je suis saint? Tiens, mon frère. Non, tout le monde, mon frère. Pardon. Mon frère, ma sœur. Qui oserait dire je suis saint? Eh bien moi je le déclare et je l'annonce ce matin, nous sommes saints. Parce que nous sommes mis à part par Christ, par son esprit qui vit en nous. Ça, il faut le déclarer, le proclamer. Et je n'ai pas dit parfait. Hein. Demandez à mon épouse, vous allez voir. Je suis la perfection incarnée. Rien du tout. Rien du tout, je vous rassure. Rien du tout. Nous sommes saints, mes amis. Nous sommes mis à part. Priez pour tous les saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts, qui sont partis près du Seigneur. Ce n'est pas eux les saints. Les saints, c'est ceux qui sont sur terre. Je ne vous ai pas convaincu, hein, vraiment. Bon, on continue. Ce n'est pas grave. Quand on lit le passage, qu'est-ce que nous voyons et qu'est-ce que nous comprenons? L'enfant de Dieu avisé, vous comme moi, qui s'arrête pour peser les mots. Ce matin, on va prendre la balance et on va peser les mots. Et pour considérer le contexte, ne peut que s'écrier en lisant ce passage. Qu'est-ce qu'on peut s'écrier? Mais on va le décortiquer après. La première chose, en lisant ce texte, je réalise que je dois prier. Oui ou non? Bon, ok. Wouh! La deuxième chose, je réalise que je dois prier. Et la troisième chose que je réalise, c'est que je dois prier. Je dois mettre toute mon énergie et tout mon cœur à la prière. Quoi que nous fassions, mes amis, quoi que nous fassions dans la vie, nous devons le mettre dans la prière. Et je vais vous dire, et je vais commencer par cela, on a bougé les curseurs. Eh ouais, vous comme moi, dans nos vies, tout nous amène à faire le contraire. Et si vous êtes honnête ce matin avec vous-même, vous faites, nous faisons, je me mets dedans, souvent le contraire. On se préoccupe plus pour l'organisation du culte, tu as bien mis la guitare, tout, c'est bon, c'est classe, c'est bien, hop, que de la prière, que de l'intercession, que Seigneur. Alors, ce n'est pas pour ça qu'en contradiction, il faut faire à la dernière minute, Alléluia, Dieu, tu vas me bénir. Non! J'ai lu un livre d'un papy qui est déjà décédé il y a très longtemps, et il écrivait déjà sur ce contexte. Ceux qui ne travaillent pas, en plus c'est même pas, bon lui il le dit mais il le tire du texte biblique, ceux qui ne travaillent pas c'est des feignasses, c'est des fainéants. Et la Bible dit celui qui ne travaille pas, Walou Makesh, il ne mange rien du tout. Il ne mange pas. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Mes frères et mes sœurs, si vous mangez de la bonne nourriture spirituelle, il faut commencer à relever les manches. Donc il faut faire quoi? J'essaye d'aller doucement. Hein. Donc il faut faire quoi? Il faut avoir une vie de prière intense, puissante, véritable. Mais il faut en même temps travailler, lire la parole, être enseigné, répéter la guitare quand on fait de la guitare, répéter les choses quand on fait des choses. C'est important. Donnons à notre Dieu qui est immense, incroyable, surnaturel, puissant, quelque chose de qualité. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur qui était dans la louange. Il m'a dit une expression parisienne et j'ai acquiescé cette expression parisienne parce que moi, je suis issu des années 80. Les années 80 est arrivé un style de musique qu'on appelle le rap et on est dedans à fond. Mais maintenant, bon, on s'est modéré quand même depuis les années 80. Hein, et, bref, et comment dirais-je? Il dit, on est sorti de la cave.
Et c'est vrai. Ça veut dire avant, ils arrangeaient, vous savez, ils faisaient des petits arrangements dans les caves avec ce qu'ils avaient. Mais l'Église est appelée à évoluer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Les chaînes de télévision, c'est nous qui devions les avoir. La communication, c'est nous qui devons la saisir. De quoi tu parles là? De propagation de l'évangile, mes frères et sœurs. Utilisons tous les outils que Dieu nous donne afin de propager l'évangile. Alléluia. Je dois prier. Quoi que je fasse, je dois prier. La version Lausanne nous dit, priant en tout temps, dans l'esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela avec toute persévérance et avec supplication au sujet de tous les saints. Ça, c'est la version Lausanne. C'est une version un peu différente qui veut dire la même chose, mais c'est très intéressant. Remarquons plusieurs choses. En tout temps, toutes sortes de prières, avec toute persévérance et pour tous les saints. C'est intéressant. Notons l'accumulation et la répétition des mots. Priant, prière, supplication, persévérance. Tout ça dans un petit verset. Pesons enfin la force de l'expression « veillant à cela ». Ça veut dire quoi? Veillant à cela. Ou plus exactement, littéralement, vous savez ce que ça veut dire? Sans vous endormir. Seigneur, moi, rien que je lui dis ça, ça me fait peur. Sans vous endormir. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Faites cela. Allez-y à fond. Tu dois prier, 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 sans te relâcher, prier avec persévérance. Hey, sans vous endormir. » Waouh! Paul, inspiré par le Saint-Esprit qui connaissait véritablement la paresse naturelle de chacun d'entre nous. Concernant spécifiquement la prière. Comme il est rare que nous prions, première diapo, comme il est rare que nous prions jusqu'à l'exaucement. Ça, c'est l'image, c'est une petite illustration. Ne jamais renoncer. Le gars, il arrive, le premier, il est tout excité, là, il est presque à arriver au trésor. Mais ce qui est dommage, c'est que le second, je n'ai pas de chance, je retourne me coucher. Peut-être le gars, il a travaillé pendant des semaines, peut-être même pendant des mois. Et juste avant la bénédiction, pardonnez-moi, elle est très naturelle, vous comprenez? Mais spirituellement, mes frères et sœurs, on vit la même chose. Il est rare que nous prions sans relâchement jusqu'à l'exaucement. Soyons honnêtes ce matin. Soyons honnêtes ce matin. Il est rare que nous prions jusqu'à l'exaucement. Oh oui, nous sommes zélés, pardonnez-moi, excités des fois pour tel ou tel sujet de prière. Oui, Seigneur, il faut que ça change, et tatati. Et c'est normal. Et on va continuer. Mais malheureusement, à un moment donné, on ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas parce que, mais on s'arrête. Vous voulez que je vous donne un exemple? La pire douleur qui peut être dans mon cœur, c'est l'acceptation de Christ par les membres de ma famille, de sang, qui est pour moi la chose la plus importante, les personnes les plus importantes. Amen, merci. Et qui doivent être pour vous les personnes les plus importantes. Je le confesse ce matin, je ne prie pas tous les jours pour eux. Ouais, mais on n'a pas le temps. Ouais, mais il y a ceci. Ouais, mais il y a cela. Ah, je vous montrerai mon agenda, vous verrez. Mais mes frères et sœurs, si moi je ne prie pas pour eux, qui va le faire? Vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur me dit jusqu'à l'exaucement. Je vous l'ai dit qu'il va nous mettre des baffes ce matin. Le Seigneur ne veut pas que nous nous endormions. Et malheureusement, je vais vous le dire, on fait du bruit, on chante fort, on chante fort. Moi, j'aime le chant. J'aime la louange. Je n'ai pas de problème de danser quand il faut louer le Seigneur avec son corps, avec pudeur. Comprenez-moi.
J'aime la prière intense, mais j'aime aussi les silences de Dieu. Mais Dieu nous attend à persévérer pour nos sujets de prière, mes frères et sœurs. Et Dieu nous attend à la brèche. Et tout à l'heure, je vais t'encourager, toi qui pries peut-être depuis des années pour des personnes et tu es découragé, je vais t'encourager. Quelqu'un a écrit que deux fois il arrive qu'une église, une organisation, qu'une église ou un individu parvienne dans la prière jusqu'aux abords immédiats d'une grande bénédiction et, à ce moment précis, laissant aller, tombe dans l'assoupissement et abandonne le combat. Nous voudrions que ces mots, sans vous endormir, et que le verset tout entier brûle sur nos cœurs, les amis. C'est ça l'objectif. Là, je suis que dans l'introduction. J'ai presque fini mon temps, mais je suis que dans l'introduction. C'est vraiment une introduction on va développer. C'est un sujet, on peut enlever l'image. C'est un sujet qu'on va développer pendant plusieurs moments ponctuels dans l'année. Et je dirais même, dans tout le temps qui nous restera, de vivre ensemble. Parce que tout simplement, concernant la prière, concernant l'intercession, ça doit véritablement faire partie de notre vie chrétienne, de notre quotidien. Nous devons persévérer, nous ne devons pas se relâcher. Et c'est pour ça que nous allons développer la prière efficace. Et mon premier point ce matin, son importance. Mes frères et sœurs, la prière efficace est important. Il est important que nous apprenions à prier efficacement. Amen. Efficacement. Il faut que la prière soit constante. Il faut que la prière soit persévérante. Il faut que la prière soit éveillée. Et il faut que la prière soit victorieuse. Alléluia. Je le répète, parce que vous allez apprendre les mots par cœur. Constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Constante, persévérante. Tant que vous ne le répéterez pas, je continuerai. Moi, j'ai tout mon temps. Je suis payé à l'heure. Jusque demain, je suis encore là. Constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Amen. Ah, c'est bien. C'est bien la première fois que je vous demande Amen, qu'il y a un Amen du cœur. Enfin, il va s'arrêter. Alléluia. Cela est nécessaire pour plusieurs raisons, mes amis. Et c'est là qu'on va développer les quelques raisons qu'elle est nécessaire, qu'elle doit être quoi déjà? Constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Première raison, et ce n'est pas des moindres. Ce n'est pas des moindres. Écoute bien mon frère, écoute bien ma sœur, écoute bien ami qui nous visite ce matin. La première, elle n'est pas des moindres, parce que tout simplement le diable existe. Malheureusement. Tout simplement, ta prière doit être constante, persévérante et les autres mots, parce que le diable existe. Ce n'est pas une invention. Oh, peut-être là, tu viens pour la première fois ou tu es là depuis un certain temps et tu t'es dit, ou tu écoutes des choses à droite, à gauche, et on est en 2024. De quoi tu nous parles là? Je parle du diable, je parle des ennemis de Dieu. Et on va le voir. Le diable existe. Ce n'est pas parce que tu as entendu parler il y a 10 ans, 20 ans, qu'il y a une table qui a tourné, qu'une grand-mère parlait avec les morts, que le diable n'existe pas, qu'il est mort. Le diable existe. Il y a une vérité où il y a une contradiction. Il y a certains cercles évangéliques qui donnent au diable une présence omniprésente. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, le diable, on peut t'asseoir là, voilà, tout le monde t'a vu, voilà, tu peux t'asseoir quelques secondes, merci. Où on donne une omniprésence au diable en disant « Ouais, le diable par-ci, ouais, le diable par-là, Non, on n'est pas là-dedans non plus. Mais on n'est pas non plus où dire « toute façon, on est enfant de Dieu, le diable peut rien contre nous, il nous attaque jamais, il n'est pas là en train… » Non, ça c'est faux aussi, ça. Parce que le diable, il est méchant. Le diable veut te faire tomber, toi mon frère, toi ma sœur, et dans la subtilité que toi tu n'imagines même pas.
Il n'est pas omniprésent parce que seul notre Dieu est omniprésent. Dites Amen. C'est une vérité. Seul Dieu est omniprésent. Dis-le à ton voisin. Dieu est omniprésent. Dis-le à ton voisin. Dieu est omniprésent. Dis-le. J'arrête, je fais grève. Je fais grève, pasteur Laurent. Dis-le à ton voisin. Dieu est omniprésent. Dieu est dans ta vie, Dieu est dans ta barque, Dieu est dans ta maison, Dieu est dans ton foyer, Dieu est dans ta famille, Dieu est dans ton cœur. Dieu vit même en toi, alléluia. Mais le diable est rusé. Eh oui. Le diable, il est puissant. Eh oui. Dieu est super puissant. Mais le diable est puissant. Il ne s'accorde, écoute bien, il ne s'accorde aucun repos. Nous dormons. Nous avons besoin de repos. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, l'ennemi ne dort jamais. Mais l'être humain doit se reposer, doit dormir. Notre ennemi, mes frères et sœurs, ne dort jamais. Il veut te détruire. Il ne t'aime pas. Tu comprends ça? Il ne t'aime pas. Moi non plus d'ailleurs. Parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. J'étais même son esclave. Mais aujourd'hui, je suis esclave de Christ. Alléluia. Il est sans cesse, écoutez bien, il est sans cesse en train de comploter contre chacun d'entre nous. Nous qui sommes enfants de Dieu pour une seule raison, un seul objectif. C'est que tu tombes. Tu tombes. Tu tombes dans quoi? Tu tombes dans la langue. Vous savez que mal parler des uns et des autres, c'est le diable. C'est diabolique, pardon. Il veut que nous tombons dans toutes sortes de travers, on l'a entendu tout à l'heure. Cet homme, cette femme, à qui il ou elle vivait des choses terribles avant de se convertir, elle s'est convertie ou il s'est converti. Et aujourd'hui, le diable lui montre toutes sortes d'affaires parce que tout simplement, ce frère ou cette sœur est dans le doute et dans le trouble. Parce que tout simplement, ce frère ou cette sœur, tout simplement, elle a plus véritablement, elle aime Dieu, elle avance avec Dieu, il avance avec Dieu, mais il n'y a plus cette étroite communion avec le Seigneur. Et le diable arrive à te murmurer, à te faire croire des choses qu'il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, jamais tu n'aurais cru. Le diable, attention, il est rusé, mon ami. Et si l'enfant de Dieu, vous comme moi, nous nous relâchions dans la prière, le diable réussira à nous faire tomber dans ces pièges qu'il a préparés pour vous. Eh oui, c'est vrai. Là, je vous dis la vérité, là. Là, il ne m'aime pas, là. Vous savez quoi? Je vais payer. Ah, vous ne le croyez pas, hein? Je vais payer la note, là, de ce que je suis en train de vous dire. Eh ouais, qu'est-ce que vous croyez? Vous savez comment je vais commencer à payer la note? Moi, je le déclare ce matin. Vous savez quoi? Quand je vais partir, parce que là, je suis chaud, je suis devant vous, il y a un contexte. Mais quand je vais partir, vous savez ce qui va tomber sur moi? Le doute. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as parlé de ça? Je vous promets, c'est le double. Les flèches enflammées du malin. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin du discernement. Si l'enfant de Dieu se relâche dans la prière, le diable réussira à nous faire tomber dans les pièges. C'est la pensée même exprimée par le contexte que Paul nous a dit, Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. » Ils sont méchants et ils ne nous aiment pas. Ça, il faut qu'on le mette dans notre tête, là, afin de prier davantage. Pas de ne pas les aimer. Et surtout, pas de manquer de respect, parce que la Bible dit aussi, elle a repris, tu ne manques pas de respect, mais tu pries, focalisons-nous sur Dieu plutôt que de penser au diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais lire dans une autre version, parce que ce n'est pas contre le sang et la chair qu'est notre lutte, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations universelles des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles, écoutez bien, c'est la fin que j'aime bien, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. J'aime ce verset, j'aime la fin de ce verset, de cette traduction, parce qu'elle me dit de la méchanceté dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il y a Dieu et les anges et les archanges qui nous veulent du bien. Alléluia, qui nous veulent du bien.
Mais il y a un tiers des anges que la Bible dit qu'ils ont suivi le diable, qu'ils ont suivi Lucifer, et eux, ils veulent nous faire du mal. Ils sont méchants. Pas juste, oh, il n'est pas gentil, lui, tu arrêtes là. Non, 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 non. Et arrête de dire, oh, nom de Jésus, ah! Non, arrête aussi ça. Juste tiens-toi devant Dieu. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te donner la force, parce que la Bible dit qu'on a le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Pas de kaméhamé, là, pour ceux qui connaissent la ref. Pour ceux qui ont la ref, pas de kaméhamé. Juste l'autorité, on l'a ou on ne l'a pas. C'est tout. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner l'autorité. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Je l'ai dit, je le répète, car celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Gloire à Dieu. Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions, afin que vous puissiez, afin que nous puissions résister, mes amis. Résister. 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 Vous ne connaissez pas l'histoire de cette dame dont j'ai oublié le nom, mais je sais que mon frère Bernard va me le dire tout haut, dont j'ai oublié le nom, qui est dans une prison pendant des années. Son frère prêchait l'évangile. Son frère annonçait l'évangile. C'est une Française. Elle est restée dans sa prison et elle a écrit, il paraît, avec ses cheveux, « Résister ». Mais voilà, on vient de le dire. Amen. Pendant des années, enfermée, avec ses cheveux, elle a gravé « Résister ». Imaginez un jour. Imaginez un mois, imaginez une semaine, un mois, et imaginez 6 mois dans la prison, 1 an. Là, c'est plusieurs années. Juste, elle voyait résister, elle résistait. Seigneur, on a besoin, aide-nous. Ma prière, c'est Seigneur, aide-nous, que nous puissions ensemble revenir à la prière et à l'intercession. Amen. Bon, on connaît la suite. Ayez à vos reins la vérité. Bon, vous irez le relire. Versets 15, 16, 17, hein, revêtez l'armure. Paul nous dit, revêtez l'armure du chrétien. Enfin, Paul couronne son expression, son exposé en disant, au verset 18, qu'à tout le reste, nous devons ajouter la prière constante, persévérante, infatigable et éveillée. Prière dans l'esprit dans laquelle tout le reste est en vain, sans laquelle tout le reste est en vain. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la pensée de Paul, tout ce qu'on fait ici, c'est magnifique. Les enfants, si tu éduques les enfants, si tu es à la jeunesse, si tu es aux ados, si tu es à la musique, si tu es à l'accueil, si tu es au ménage, quoi, quel que soit l'endroit où tu es, si tu veux faire de l'évangélisation sur Internet, si tu veux délivrer les gens qui sont possédés, si tu veux guérir les malades, si tu veux tout ce que Dieu nous appelle à faire. Ah, Dieu nous appelle à quoi? Tu as dit? À guérir les malades. Bien sûr que Dieu nous appelle à guérir les malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades continueront à être malades. Alors, on a besoin, mes frères et sœurs, d'aller plus à la prière, plus à la connexion, plus à la communion. Ne soyons pas, je brise ce lien d'activisme. Je fais, oh moi je fais, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Oh moi je fais tout. Ah je fais tout, je suis plus heureux. Alléluia, je fais tout dans l'église. Mon frère, on n'est pas appelé à tout faire. La première chose qu'on est appelé, c'est à chercher le Seigneur. C'est à chercher le Seigneur, à prier, à intercéder, à réclamer une onction, une grâce, une bénédiction, un couple. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Je vous dis un secret, mais ça reste entre vous et moi, d'accord? D'accord? Vous ne le dites pas. Hein? Si l'Église prierait comme elle doit prier, bah, ça se verrait. Mais tu te prends pour qui, toi? Je parle à moi-même. En fait, je dis ce que vous pensez. Mais tu te prends pour qui, là? Et comme moi je pense, c'est tu veux une baffe ou quoi? Ça, c'est moi qui pense, mais qui le rajoute à votre pensée. Tu te prends pour qui? Pour le pasteur, là. Donc, tout simplement,
Je me prends pour personne. Je pleure parce que ce message, le premier, c'est pour ma vie, c'est pour mon quotidien, c'est pour que ma famille soit mieux, c'est pour que mes enfants soient mieux. Comment ça? Mais il faut bien les éduquer. J'ai dit, il faut le faire. Il faut enseigner, il faut éduquer, il faut communiquer, il faut se préparer, il faut travailler, il faut se lever le matin. Dites amen quand même. Il faut se lever le matin, il faut aller bosser. Mais il faut prier, 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 prier. Vous savez combien j'ai de raisons à vous donner, à vous convaincre, combien j'ai de raisons ce matin, et je ne pourrais pas parce qu'il est déjà à 0 le compteur, combien j'ai de raisons à vous convaincre qu'il faut continuer à prier avec persévérance. J'en ai 11. Et vous savez combien j'en ai donné? Combien j'en ai donné? Une. Eh ouais. Eh ouais. C'est le temps qui vous a échappé de ça. Vous avez de la chance. Mais on se revoit bientôt. Alléluia. C'en est qu'une, parce que le diable existe. La deuxième, je vais vous le dire quand même. La seconde raison, c'est parce que la prière est le seul moyen que Dieu nous a donné, nous a préparé pour obtenir toute chose. Ça, c'est mon deuxième, mais que je ne pourrais pas développer ce matin. Alors t'inquiète, ça va finir dans pas longtemps. La troisième raison, c'est que les apôtres ont établi par le Seigneur pour servir de modèle à chacun d'entre nous, considérer la prière comme une affaire très importante. C'est mon troisième point. Le quatrième, vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Je lâche pas l'affaire avec la prière. La quatrième point, qui doit être constante, persévérante, éveillée et victorieuse, c'est parce que la prière a occupé une place de tout premier plan et joué un rôle capital dans qui? Dans Yeshua el Messie, voilà, dans Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Après, j'en ai encore tout plein, mais on va s'arrêter là. Alléluia, c'est ma femme qui a parlé. Elle a dit, allez, vas-y, maintenant tu vas finir. Ah. Eh bien, je prends le deuxième point, et puis... Mes frères et mes sœurs, je vais continuer bientôt. Mais la vérité, pour conclure véritablement, et je continuerai dans les semaines et j'apporterai des points, j'apporterai des choses parce qu'il est important que nous revenions à l'intercession, à la prière, de se tenir à la brèche. La Bible dit, voilà, encore une minute, la Bible dit que Dieu cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche et qui intercède, qui lève les mains, qui intercède. Un intercesseur, c'est entre une partie et une autre. Mes frères et mes sœurs, je sais, peut-être tu dis dans ton cœur, oui, mais moi, je n'ai pas l'appel à l'intercession, je n'ai pas l'appel à la prière. Arrête de te mentir. Vous savez, des fois, ils me disent, ouais, mais moi, des fois, ou le contraire, on vient me voir, on me dit, ouais, moi j'ai un cœur d'intercesseur, j'ai un cœur d'une personne qui veut prier, etc. Et puis ça, c'est pour les autres, et ça, c'est pas pour moi. Eux, ils ont réveillé leur cœur et ils disent, oui, Seigneur, fais de moi un intercesseur, quelqu'un qui va prier, un homme, une femme de prière. Mais la vérité vraie, c'est que nous sommes tous, les uns et les autres, nous sommes tous appelés à vivre la prière dans notre vie. Je ne te dis pas 3 heures la nuit, parce que le lendemain, tu as un boulot, mais à avoir un véritable équilibre dans notre vie de prière. Nous devons revenir à une vraie vie de prière. Nous devons revenir à une vraie communion avec Dieu. Nous devons revenir à vraiment de l'intercession. L'Église doit être basée sur un seul point, le plus important de tous. Le socle de notre Église doit être basé sur la prière et l'intercession, rien d'autre. Le reste vient, le travail vient, la communion vient, le relationnel vient, la louange vient, la répétition vient, les choses viennent, la technique doit installer. Si on ne met pas le bon câble, avec le bon câble, tout va péter et puis on va cramer là. Il y a des choses qui sont hyper importantes. Mais la chose la plus importante au-delà de tout ça, c'est la prière. On peut avoir les meilleurs projets du monde. On peut avoir les meilleurs, projets, avoir les meilleurs. Je téléphonais à un ami ce matin. Comme il y a un décalage horaire, vous dormiez tous. Je le sais, vous dormiez tous. Et j'étais là à parler avec lui. Et je dis, il y a plein de projets.
Ici, hein, il disait voilà comment ça se passe, etc. Voilà, il y a plein de projets. Il y a plein de boulot, alléluia, il y a plein de travail parce que je crois qu'il y a l'appel dans nos cœurs qui dit comme à Paul, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je vous ai tous endormis, sans s'endormir, Paul a dit, sans s'endormir, nous ne devons pas nous endormir, mais je crois que Paul nous dit par l'Esprit de Dieu, il y a un peuple nombreux dans cette ville, mais pour ça tu dois bosser, pour toi tu dois travailler, pour ça tu dois te lever, pour ça tu dois évangéliser, mais tout ce que nous devons faire, il y a un projet de marche pour Jésus, la dame m'a appelé aussi ce matin, il y a un projet de la marche pour Jésus. De plus en plus, les gens proclament Jésus, annoncent Jésus. On n'a jamais annoncé Jésus comme auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. Vous le saviez ça? Non, c'est une vérité. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, arrêtons de vivre dans notre petit contexte. Oh, nous on est... Non. Le monde est en train de bouger. Mais le monde bouge sans une véritable intercession et une véritable prière. Ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de me convaincre moi-même, Saint-Esprit vient toucher nos cœurs, vient changer notre conception, vient bouger notre squelette jour après jour afin qu'on revienne véritablement à une vraie intercession et des vrais temps de prière. Ce que je suis en train de vous dire, que ce qu'on vit, vous savez qu'on vit quelque chose, je crois, avec le pasteur Laurent, on le sait, nos épouses, on le sait, on vit quelque chose. Il y a quelque chose, vous savez, allez mesdames, qui a déjà fait de la mayonnaise? Personne? Il n'y a que moi alors. Messieurs, mesdames, messieurs, les gars, ils vont me jeter une barre de fer. Qui a déjà fait de la mayonnaise ou une pâte ou j'en sais rien? Ouais, ou de la, vous savez le truc là, le blanc-neige. Ah, là, on voit les... Hein, bon. Et des fois, ça ne prend pas. Des fois, ça a du mal. Ouais, des fois, ça t'énerve. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout, tu jettes tout? Non, tu continues. Oh, tu continues. Ah, ça y est, chérie, viens voir, ça arrive. C'est en train de durcir, là. Il est en train de prendre, là. Eh bien, c'est exactement nos vies de prière, comment elle doit être. On doit s'accrocher. On doit persévérer, on doit sans se relâcher. Je vais vous dire une chose, la dernière avant de conclure, je vous le promets. Vous savez que le diable nous bénit de venir à l'église. Alléluia. Oh Seigneur, je te loue. Je donne même ma dîme. Pas moi, enfin si, je la donne, si, mais... On donne même notre dîme. Le diable, il fait « Ah, c'est bien, continue. Si tu veux, je vais même t'aider. Je vais te conduire. » Il y en a rien. Je vous choque. Hein. Mais quand l'Église commence à prier, c'est là qu'il commence à avoir des vrais problèmes. Dans le monde spirituel, c'est quand l'Église commence à prier qu'il commence à avoir des vrais problèmes. Quand l'Église commence à prier, il commence à avoir des vraies conversions. Quand l'Église commence à prier, dans l'Église, les problèmes s'estompent d'eux-mêmes. Inutile de dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tralalali, tralalala. Vous savez, des fois, il y a des gendarmes dans l'Église. Mon colonel, lui, il doit faire ça, Non! Quand l'Église prie, ça n'existe plus. Quand l'Église prie, il n'y a plus de trucs charnels. Quand l'Église prie, il n'y a plus de tralala, tralali. J'évite les mots, en fait, en disant tralala, tralali. J'évite de dire la vérité qui gêne. Il y a des vérités qui dérangent. Mes frères et mes sœurs, au lieu d'exposer les vérités qui dérangent, je veux véritablement exposer et que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Revenons à la prière. Revenons à l'intercession. Je crois que la semaine prochaine, si on continue comme ça, normalement, si vous êtes convaincus de ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, qu'on va continuer à développer, je crois que la semaine prochaine, le temps d'intercession avant le culte, on ne pourra pas le faire dans la salle son port. On devra le faire ici, tellement il y aura du monde. Je vous attendrai à 9h15 et on verra ça. Je vais faire le flic, le policier, et je vais noter les noms. Je plaisante, chacun son cœur. Chacun son temps, mais juste que tu sois percuté, impacté dans ton esprit, je reviens à la prière. Voilà, l'équipe peut venir, l'équipe de louange. Je vais juste encourager quelqu'un qui prie depuis des années pour un sujet spécifique.
et qui est dans le découragement, qui est comme cette personne qui a arrêté de creuser, qui a arrêté de prier. Écoutez bien l'histoire. Peut-être je vais encourager une mère ce matin. Peut-être ce matin, je vais encourager un père. Peut-être je vais encourager quelqu'un qui prie pour quelqu'un et que dans ton cœur, et l'ennemi te dit, il ne se donnera jamais, il ne s'abandonnera jamais, il est allé trop loin, il est trop dans le péché. Un homme peut-il sauver? Un homme peut-il être sauvé par les prières de sa mère? Point d'interrogation. Je ne demande pas de réponse. Un homme ayant une mère qui prie pour lui possède un bien inestimable. Je ne crois pas qu'il y ait de plus bel héritage qu'une mère pieuse. Ou un papa, hein. Allez, on va mettre les papas dans le coup. Amen. Je n'ai cessé de remercier Dieu de m'avoir donné une mère chrétienne. C'est quelqu'un qui a écrit cela. Je n'ai cessé de remercier Dieu pour m'avoir donné une mère chrétienne. Et pardonnez-moi, je vais changer un peu la phrase de cet homme, que je vais dire à la fin, d'une mère qui prie. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil, hein. Il y a beaucoup de chrétiens dans la salle. Et je le sais, 100%, on aime Jésus. On aime l'Église. On aime les frères et sœurs. Mais on a du mal à véritablement rentrer dans le combat de l'intercession. Cependant, bien que les prières d'une mère puissent grandement influencer la vie d'un homme et invoquer la miséricorde de Dieu sur lui, on ne peut pas dire qu'une personne soit sauvée par les prières de quelqu'un d'autre. Nous devons nous décider nous-mêmes pour Christ. Cela étant, il ne faut pas minimiser la valeur et l'efficacité des prières des parents croyants. Vous êtes d'accord avec moi, hein? D'accord. C'est la conviction qui fait accepter Jésus-Christ, mais jamais minimiser la prière d'un papa, d'une maman, ou même la prière que toi tu fais à tous les jours pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une situation, pour une personne, pour un travail, pour un futur mariage. Les célibataires, ils disent même pas Amen. Écoutez bien où ça s'est passé. Dans le nord de l'Afrique, vivait une femme chrétienne. Dans le nord de l'Afrique, chez moi. Dans le nord chrétienne, dont le nom était Monique. Elle avait un fils dévoyé qui s'adonnait à la boisson et malheureusement à la débauche. La nuit qui précéda le départ de ce fils pour l'Italie, où il venait d'entreprendre un voyage, il voulait aller là-bas, il voulait entreprendre un voyage, elle pria des heures afin qu'il ne partît pas. Je ne veux pas qu'il parte, Seigneur. Il ne faut pas qu'il monte dans le bateau. Seigneur, il ne faut pas qu'il monte dans le bateau. Il ne faut pas qu'il parte en Italie. Il faut qu'il reste avec moi. À cette époque-là, l'Italie était connue pour ce que j'ai dit juste avant. Il partit quand même. Oh, ça ne sert à rien la prière. Il partit quand même. Plus tard, voici ce qu'il écrivit. Cette nuit-là, écoutez bien, il partit quand même, mais cette nuit-là, je m'en allais, la laissant en larmes et en prière. Et que demanda-t-elle, Seigneur, avec tant de larmes? Sinon, que je ne me permette point d'embarquer. Mais toi, il parle à Dieu, mais toi, dans la profondeur de tes conseils, tu ne regardais point ce qu'elle te demandait, afin de pouvoir accomplir la chose essentielle. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est qu'ils partent en Italie ou c'est le reste? La chose essentielle pour laquelle elle t'implorait. Plus tard, les prières de cette mère furent exaucées, car ce fils devint un chrétien, un enfant de Dieu. Je vais ramener le contexte. La mère priait intensément, il ne faut pas qu'il monte sur le bateau, parce que Seigneur, il ne faut pas qu'il parte en Italie, il va tomber plus profondément dans la débauche. Et l'histoire nous dit qu'il est quand même monté dans le bateau. La mère a continué à prier, a persévéré dans la prière. C'est important, je rappelle, il était dans la débauche,
À mon avis, vous savez que la drogue, elle ne porte pas les noms d'aujourd'hui, mais elle existait à l'époque. Certainement, il était dans la drogue et il était dans tout ce qui était opulence sexuelle, etc. Et il fut un chrétien. Vous savez comment il s'appelle cet homme? Saint Augustin. Saint Augustin. Mon frère, ma sœur, ta prière, continue-la. Ta prière, persévère. Ta prière, reprends-la. Ta prière, remets-la à l'ordre du jour. Continue, persévère, accroche-toi. Ça fait 5 ans, persévère. Ça fait 10 ans, persévère. Ça fait 20 ans. Ça fait 25 ans. Ça fait 30 ans. Ah, ça a diminué là. Je pensais que ça allait faire ça là. Parce que je ne vais pas vous lâcher. Hein. Je vais pas... Et on termine avec le verset pour la fin. Faisons en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillons à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen.